Salut, je vais te présenter ma petite van, une GMC Vendura de 1990. Euh, Son surnom c'est Gougoun, ça veut dire tong en québécois. Moi je suis français mais là j'habite au Québec et ça m'a bien fait rire la première fois que j'ai entendu ça. Viens avec moi, je vais te présenter le moteur et ensuite je vais te présenter l'intérieur. Donc là c'est la partie moteur, comme tu peux t'en douter évidemment. J'ai deux batteries, là c'est ma batterie moteur et là c'est ma batterie auxiliaire. Ça c'est la batterie qui alimente toute l'électricité, les lumières à l'arrière du van. Comme ça évite que ça pompe sur la batterie moteur. Il y a un transformateur qui relie les deux. Quand je roule, celle-là elle recharge. Puis ensuite, niveau moteur, c'est un 5 litres 7. Ça consomme quand même presque genre 18 litres au 100. Niveau mécanique, c'est des gros moteurs comme tu peux le voir, hein. C'est assez costaud. Ça a 30 ans, donc là il y a pas longtemps j'ai dû changer le radiateur. Ça a coûté assez cher, mais bon. Puis sinon voilà, hein. C'est un beau moteur, c'est costaud. Mais viens avec moi, je vais te présenter la partie conducteur, la partie pilote, avec ces deux petits sièges bien vintage, mais franchement bien confortables. C'est une automatique, hein, il n'y a pas de vitesse à passer. Et à 100 km/h sur une autoroute ça suffit, 120 max. Mais sinon c'est vraiment très silencieux. Ça se conduit vraiment, c'est royal. Voilà, je vais te montrer la partie vie, la partie aménagée du van. Je l'ai acheté, il était déjà aménagé, sauf que j'ai fait quelques modifications pour que ça soit plus pratique. Et avec moi, je vais te montrer. Alors là, j'ai agrandi le lit, comme tu peux voir. Parce qu'en fait, quand je l'ai acheté, le lit, on dormait comme ça. Et c'était trop petit. Donc en fait, j'ai coupé une porte de placard pour que ça fasse un grand lit. Comme ça, on dort à deux facilement. Ensuite, là, tu as la partie cuisine avec une réserve d'eau dessous. Donc là, évidemment, ça bloque les placards, mais de toute façon, ceux-là, on les utilise jamais. Dedans, j'ai une grande réserve d'eau au propre usée, genre au propre, je crois, de 40 litres. Et l'électricité, comme je t'ai montré sur la batterie tout à l'heure, c'est pour faire couler l'eau. Ensuite, là, j'ai le gaz qui est pas très lavé, mais c'est pas grave. Ça marche au propane. Dessous, sous le van, j'ai une grosse bonbonne de propane que je recharge et ça me tient genre un an facile. Et là, j'ai une petite chaufferette. Une petite chaufferette de camping. Elle marche quand elle veut. Ce matin, il faisait froid pour la petite anecdote, mais ça fonctionnait pas. Et là, j'ai essayé, ça fonctionne. Donc, utile. Ensuite, il y a plein de petits placards pour le rangement de cuisine. Là, j'ai l'électricité. J'ai mis pour que ça consomme moins des petites lumières à LED. Je mange pas de pain. Ensuite, là, j'ai un frigo Trimix. Il marche soit à la batterie auxiliaire, soit je peux le brancher à l'extérieur au 120 volts, ou il marche au propane. Donc bon, pas mal de petits rangements. Ensuite, qu'est-ce que je peux te montrer de plus? Petit toit ouvrant. Et au-dessus du lit, j'ai pas mal de rangements. Ah ouais, ce qui est vraiment cool aussi ici au Québec, c'est qu'il y a des moustiquaires aux fenêtres. Comme ça, c'est des fenêtres coulissantes. Quand j'ouvre, il n'y a pas de moustiques qui rentrent. J'essaie de fabriquer des petits rangements avec un vieux poche de jean. Et ça c'est la vue de devant. Donc là t'es dans la partie cuisine, quand il pleut dehors et qu'on a envie de manger au chaud ou à l'abri. J'ai fabriqué cette petite table genre vraiment en récup. C'est pas cher et c'est quand même assez pratique, on peut manger à deux. Une personne assise sur le lit, on peut même cuisiner. Et les toilettes portables qui servent aussi de banc, donc c'est assez pratique. Et quand on cuisine, détecteur de propane, toujours, qui est branché à l'ondulateur, 1000 watts. Ça c'est relié à la batterie, c'est très pratique évidemment quand on roule et qu'on veut recharger des portables ou des ordinateurs. Là, je vais te faire une petite vidéo où je vais te montrer le tour du van. On va voir.
Là, on est à l'arrière du van. Euh, les vannes américains, les fameuses échelles pour aller sur le toit. Ensuite, j'ai acheté un porte-vélo, ce qui est vraiment très pratique quand on est en road trip pour aller faire une rando, pour rester stationné sans se faire piquer la place, comme aujourd'hui par exemple. La fameuse roue de secours, qui est toujours à l'arrière. Ensuite, là, c'est là où je remplis ma réserve d'eau, la sortie du chauffage, le frigidaire. T'as quand même une belle gueule.